Bien sur cette petite image, vous reconnaissez Luc Feugère. Luc Feugère, c'est un ami, c'est un homme du livre. On peut cliquer sur son interview il y a quelques jours. Luc n'est pas venu seul. Il ne sort jamais sans son loup qui est à sa droite et qu'on salue. Il faut être courageux. La caméra peut nous présenter le loup. Et puis la caméra de Hakim peut aussi nous présenter l'auteur du loup, Eleanor Thuillier. Je dis l'auteur, c'est l'auteur du Coup de crayon. Bienvenue. Oui. L'auteur du Coup de crayon. J'essaie de maîtriser la langue de Molière, même si les prix du théâtre ont perdu le nom Molière. Merci d'être ici à Genève, bien accompagné. L'aventure d'un livre comme ça, et puis on salue Oriane Lallemand qui est à l'autre bout du monde peut-être. C'est toujours une aventure. En Bretagne, en Bretagne. En Bretagne, c'est l'autre bout du monde, oui. Finistère. Hein. Comment ça s'est passé pour vous? On passe du dessin, puis un beau jour on rencontre l'auteur, l'éditeur. C'est une très belle aventure. Alors, le loup, en fait, c'est l'éditeur qui est venu, qui nous a mis en relation avec Oriane, en fait. Il m'a proposé un texte d'Oriane. Et moi, comme j'aimais bien le personnage du loup qu'Oriane avait vraiment décrit, l'histoire était vraiment attrayante. J'ai sauté sur l'occasion et je lui ai donné cet aspect. Quand on est graphiste, peintre et qu'on vient de ce monde-là, est-ce que vous aviez passé votre enfance et jeunesse à dessiner des loups, ou bien il faut plancher pour se dire quel est le loup imaginaire que je pourrais, parce qu'il est loin de la coupe aux lèvres, on sait, hein, dans le graphisme. Comment avez-vous fait pour qu'il plaise au point d'en avoir un en vrai à côté de nous? En fait, je savais pas, c'est instinctif en fait. J'ai voulu qu'il soit surtout rigolo. Qu'il n'ait pas l'air méchant, donc qu'il ait l'air un peu ahuri. Donc en fait, j'ai pas vraiment réfléchi. Voilà, je lui ai donné, il est né comme ça. On salue aussi les éditions Ozu, hein, que l'on distribue à France Loisirs. Qu'est-ce qui vous a plu dans les histoires? Parce qu'il semble que le loup, l'enfance pour moi c'est un peu loin, mais l'histoire de loup quand même, il y a un petit moment qu'on en entend parler. Qu'est-ce qu'elles ont d'original? Par exemple, le loup qui voulait être un artiste. En fait, ce qu'il y a peut-être de différent par rapport à certaines autres histoires de loups, c'est que celui-là est vraiment très sympathique. C'est pas un loup méchant. Et en plus, il est râleur, un peu comme moi. Donc, oui, un peu comme lui. Hein, peut-être que je me suis retrouvée dedans. En fait, le premier, c'était le loup qui voulait changer de couleur. Donc, c'est un livre sur l'acceptation de soi. Donc, le thème est quand même fort, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'adolescents. Enfin bon, là, ça s'adresse aux enfants, donc il y a beaucoup d'enfants qui s'acceptent pas forcément. Donc voilà, c'est un petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, à part dans certaines montagnes et quand il y a une chasse aux loups, les loups, c'est bien grâce à vous qu'on les trouve. On voit qu'il y a tout un concept. Ma petite mallette, ton livre, des puzzles, ça fait plaisir à l'ère du numérique. Une petite montre. Luc, quelques questions aux loups, peut-être, c'est peut-être plus facile pour vous. Alors, le loup s'appelle Vlad dans la vraie vie. Hein. Oui. Vlad, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta maman? Alors, ma maman, c'est une personne formidable que j'ai pu rencontrer au début de ce salon du livre. Moi-même dessinant un petit peu, j'étais très content de rencontrer quelqu'un qui vit comme ça son succès sans prise de tête, avec modestie, puis avec toujours autant de plaisir. Ça fait très plaisir à voir. Merci. Merci Vlad. Ça c'est Luc, je crois qu'une bifurcation dans la carrière, c'est aujourd'hui. L'année prochaine, on vous retrouve au micro pour interviewer un loup. C'est une première. Un vrai loup, c'est un vrai loup. Oui. Vous faites d'autres choses chez d'autres éditeurs. C'est le moment d'en parler en quelques minutes. Vous avez vu que vous avez du succès, comme quoi on dit que le Genevois est frileux, pas du tout, à moins que ce ne soit des amis de France voisine. Oui, je travaille aussi avec les éditions Kaléidoscope et justement, j'ai reçu un prix sur ce salon du livre là. Pour quel animal alors cette fois? C'est plein d'animaux qui ont peur de la piscine, de plonger en fait. Ça s'appelle Jour de piscine et c'est très rigolo. Le texte est de Christine Naumann-Villemain et c'est vraiment un album que je recommande et que j'aime beaucoup. Qu'on trouvera également chez vous. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. On ne cite pas de nom. Peut-être France Loisirs France, hein, parce que les blockbusters ont... Aussi les librairies Payot en Suisse, sans problème. Aussi les Payot. On salue Francine et Christine, hein, qui nous ont amené beaucoup Alors, il va falloir dessiner un petit peu, une petite chose, d'une petite signature. Oui. On va vous applaudir, parce que c'est pas facile, que les gens du dessin sont pas forcément des personnes de micro. Eh bien, vous nous prouvez le contraire. Merci infiniment, merci Eleanor Thuillier. Aux éditions Ozu, Éveil, le loup qui voulait être artiste.
ma petite mallette et puis apprend à lire l'heure. Il est 3h moins 10 et on prend beaucoup de retard grâce à vous pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Luc. Et puis comment est-ce qu'on dit au revoir au loup? On fait ouh comme ça. Wouh!